Avec Mobile, plus vous roulez, plus vous dégraissez votre moteur. Super et gazole double action, Mobile, roulez, dégraissez. Dans la ville sous influence, qui fait le jeu du diable en semant la mort et la terreur? Il faut que vous m'aidiez à découvrir qui a assassiné mon Gordon. Ils sont tous méchants. Vous allez payer. La secte de la mort, mercredi 20h35 sur M6, la petite chaîne qui monte, Scanner d'Hollywood. Leur chef et leur entraîneur, il s'appelle John Davidian. Je veux que la sécurité... Désolé pour cette soirée, un peu gâchée. Pas gâché du tout. On a eu une idée pour le cadeau du patron, c'est déjà ça. Acte 3 Folies. Arrivée de la première traversée atlantique Paris-New York. Alors qu'il est ovationné par des milliers d'admirateurs, Lindenberg constate avec dépit qu'il n'y a pas de Folies au buffet. Il décide de repartir immédiatement vers Paris. Folies de Danone. Est-ce bien raisonnable? Les lunettes, c'est pour voir et pour être vu. Le conseil de Chris, le confort visuel total. Chris, tu m'ouvres les yeux. Enfin, la nouvelle douceur Lotus. Le nouveau Lotus est tellement plus doux que ça valait vraiment la peine d'attendre. La nouvelle douceur Lotus et rien d'autre. Écoutez. Vous l'entendez? Ça se rapproche. De plus en plus. N'ayez pas peur. Ayez très, très peur. La mouche 2. Tel père, tel fils. Regardez-moi ça. La terreur dans les rues de Mexico, une secousse de 7 degrés sur l'échelle de Richter, une très violente secousse pendant 45 secondes. Et tout de suite les souvenirs de 1985, du terrible séisme qui avait fait 10 000 morts. Cette fois, le tremblement de terre n'a fait qu'un mort, semble-t-il, un homme électrocuté par un câble à haute tension. Dans ce livre blanc remis à Michel Rocard, les conclusions de la Commission de la sécurité routière sur les moyens de réduire les accidents de la circulation. Parmi ces mesures proposées, réduction de la vitesse en ville à 50 km/h, instauration d'un permis de conduire à l'essai pendant 2 ans et surtout le bridage des voitures à 160 à l'heure dès la sortie de l'usine. Il n'y a pas longtemps, on était à 200 km/h de vitesse de pointe. On approche maintenant 250 km/h. Un jour, on arrivera peut-être à 300 km/h. Ça n'a plus aucun rapport avec les finalités de l'automobile, avec les conditions d'utilisation en milieu collectif de l'automobile. Il va de soi qu'une telle décision n'aurait aucun sens appliquée par un seul pays. Donc il faudrait forcément qu'elle soit généralisée à l'ensemble de l'Europe, ça c'est parfaitement clair.
ce qui pose un problème tout à fait évident. L'Europe, jusqu'à présent, n'a jamais été capable de s'entendre sur une décision beaucoup plus simple à prendre, qui est de décider une limitation de vitesse commune. Précision sur la petite phrase lancée hier par Jean-Pierre Chevènement à propos d'une éventuelle démission. Le ministre de la Défense est en conflit avec Michel Rocard qui veut faire des économies dans le budget des armées. Des arbitrages interviendront après que chacun aura pris ses responsabilités. Nous n'en sommes pas là pour le moment. C'est un débat qui ne fait que s'engager. C'est le président de la République qui arbitrera ? On peut imaginer qu'il aura son mot à dire. Michel Rocard précise ce soir qu'il n'est pas question de réduire les crédits militaires, simplement de reconsidérer le rythme de leur progression. L'idée fixe de Jean Edernalier, publier en français les versets sataniques de Salman Rushdie. Malgré l'offensive lancée contre lui par Christian Bourgois, le propriétaire des droits d'édition, il en a imprimé 1 millier d'exemplaires, dont un qu'il a apporté lui-même à l'ambassadeur d'Iran. Les Français se sont littéralement agenouillés devant l'ayatollah, ont renoncé à leur dignité d'homme, d'esprit libre, prouvé qu'il y avait au moins une petite équipe et quelqu'un en France pour dire que la liberté d'expression existait et qu'on pouvait lutter contre la peur. La démission du Premier ministre japonais, Noboru Takeshita, était un spécialiste de la collecte de fonds, un peu trop spécialiste peut-être. Sa compromission dans le scandale Recruit l'a conduit à abandonner son portefeuille. Kim Win-hee, condamnée à mort. La jeune Coréenne était jugée pour avoir posé une bombe dans un Boeing en 1987, attentat qui avait fait 115 morts. À l'énoncé du verdict, mademoiselle Kim a pleuré, comme elle le fait depuis le début du procès. Coup de filet dans les milieux indépendantistes basques en France, 5 interpellations ce matin dans la région de Bayonne. La police a renforcé son action depuis la rupture de la trêve entre l'ETA et le gouvernement espagnol. Didier Auriol prend la tête de la course dans la 3e étape du Tour de Corse automobile. La Lancia d'Auriol laisse à 1 minute 23 la BMW de François Chatriot. Abandon de Bruno Sabi pour rupture d'embrayage et du Belge Sneyers pour bris de transmission. Les courses à Vincennes, tiercé en nocturne, la combinaison gagnante 16, 4, 12, rapport 13 090 francs et 2 618 francs. Les perturbations s'emballent, le thermomètre s'enrhume, bref, il n'y a plus de saison. Pour Bornay, la journée de demain, pluie et orage sur l'est et le sud, averses et giboulées sur l'ouest. C'est des Alpes à la Côte d'Azur et à la Corse que les orages retentiront le plus. Il y aura des pluies importantes et des vents de sud-est forts. L'après-midi, la tramontane se lèvera. Sur les régions est, il pleuvra également une bonne partie de la journée. Quelques éclairs déchireront le ciel. Sur l'ouest, le nord et le centre, averses et giboulées se succéderont. De la neige se mêlera à la pluie sur le nord, les Ardennes et même au nord de la région parisienne. Il neigera à 600 mètres sur les Pyrénées. À noter quand même quelques timides éclaircies de la Bretagne au Pays de Loire et à la Charente. Les températures demain matin à l'eau varieront de 3 à 12 degrés. Demain après-midi, il fera un maximum de 15 degrés en Corse. Ailleurs, il fera entre 8 et 13 degrés. Mutuelle du Mans, le capital confiance. 25 avril 1789, les industriels parisiens demandent la suppression des taxes sur le pain aux portes de Paris. New York était plutôt palichonne ce soir, les investisseurs étaient peu présents. Paris, elle, fait la fine bouche et connaît une baisse technique après les fortes hausses de ces derniers jours. Le comité pour l'Union monétaire de l'Europe se réunissait aujourd'hui à Paris. L'ancien chancelier Schmitt, épaulé par Giscard, a souligné l'urgence de ne pas gaspiller trop de temps. La monnaie, si vous voulez, ça fait partie de la vie quotidienne, donc c'est politique. Ça a naturellement une grande importance économique, mais étant donné que ça affecte la vie quotidienne.